Antigone est une pièce en un acte de Jean Anouilh. Représentée pour la première fois au Théâtre de l'Atelier à Paris. Le 6 février 1944, durant l'occupation allemande, dans une mise en scène, des décors et des costumes d'André Barsac. Antigone, résumé du prologue. Anouilh reprend la structure principale de la pièce Sophocle avec les moments clés de la pièce, exposition, problématique, résolution, mais sa pièce Antigone est en un acte et en prose. Elle reprend l'histoire classique de la légende grecque. À Thèbes, après la mort du roi Édipe, ses deux fils, Polynice et Éthéocle, ont décidé de régner un an à tour de rôle. Mais après un an de pouvoir, Éthéocle refuse de passer le trône à son frère. La guerre est déclarée entre les deux frères. Ils finissent par s'entretuer pendant un combat singulier devant les portes de la ville. C'est là que s'ouvre la pièce d'Anouilh. Créon, l'oncle des fils et d'Antigone, qui a pris le pouvoir depuis que les rois sont morts, annonce la mort des deux guerriers. Créon proclame qu'Éthéocle est mort en défendant sa patrie, alors que son frère Polynice est un traître. Il interdit à quiconque d'enterrer Polynice, sous peine de mort. Or, dans l'Antiquité grecque, les personnes qui ne sont pas enterrées ne peuvent pas accéder aux enfers, et sont condamnées à errer dans les limbes pour toute l'éternité. Dans ce prologue qui explique au lecteur-spectateur la situation initiale de la pièce, on a donc du théâtre dans le théâtre, car toute cette partie de l'histoire n'est pas montrée ou jouée, mais racontée par le cœur qui sert de narrateur. Il y a une représentation dans la représentation. Antigone, résumé de l'acte I. Le rideau s'ouvre après ce prologue, sur une scène entre Antigone et sa nourrice. Antigone est très proche de sa nourrice. Le contact avec ce personnage très positif fait prendre conscience à la jeune fille de l'horreur du choix qu'elle va faire. Elle compte enterrer son frère Polynice, malgré la menace de mort. Antigone décide aussi de rompre avec son fiancé, Aimon, alors qu'elle l'aime, afin de lui éviter le déshonneur d'être promis à une criminelle condamnée à mort. Puis elle a un bref dialogue avec sa sœur Ismène, qui tente de la raisonner et de l'empêcher d'enterrer leur frère. Mais Antigone est déjà allée mettre une poignée de terre sur le corps, c'est suffisant pour que le frère puisse passer dans l'au-delà pour les Grecs. Pour Ismène, il ne s'agit plus de sauver sa sœur, qui a déjà commis un crime, mais de l'empêcher de retourner sur les lieux du crime pour finir d'enterrer Polynice. Un des gardes apprend à Créon que quelqu'un s'est rendu sur le corps de Polynice. Il renforce la surveillance, et Antigone se fait capturer par la garde quand elle revient sur les lieux du crime pour terminer d'ensevelir son frère. Créon est étonné de voir Antigone arriver, et mortifié de devoir la punir. En effet, Antigone, qui est sa nièce, est fiancée à son fils, et il n'est pas au courant qu'elle a rompu les fiançailles. Il fait tout pour étouffer l'affaire, contrairement à la pièce originale de Sophocle où Créon condamne sa nièce sans aucun scrupule. Comme personne n'a vu Antigone enterrer Polynice, il suffirait de supprimer les gardes pour que la jeune fille soit sauvée. Mais Antigone s'obstine et refuse la clémence de son oncle. Elle est persuadée de faire son devoir, et lui dit très clairement que s'il la laisse en vie, elle recommencera. Créon essaie de la menacer. Lui dit que les rites grecs de passage dans l'au-delà n'ont aucun sens, et que ce n'est que par jeunesse qu'elle est prête à se sacrifier pour quelque chose d'aussi stupide. Mais malgré une tirade où Créon tente de persuader sa nièce, voir la différence entre persuader et convaincre, elle est bien décidée à mourir au nom de sa propre liberté d'agir. C'est ce désir de liberté qui a rendu cette pièce si importante pour les contemporains d'Anouilh. Il ne faut pas oublier que la pièce est publiée en 1944, c'est-à-dire à un moment où la France est encore occupée par les nazis,
mais où la victoire des Alliés se fait de plus en plus sentir. La lutte pour la liberté prend donc tout son sens dans un pays humilié comme la France de 1944. C'est en ce sens qu'Antigone déclare « Je suis là pour dire non et pour mourir ». C'est une résistante. Créon décide alors de lui expliquer pourquoi il a pris cette décision. La guerre entre Éthéocle et Polynice est une guerre civile, fratricide, qui sépare la ville de Thèbes en deux camps. Pour rétablir l'ordre, il faut un bouc émissaire, un coupable. Il n'aime pas l'idée de laisser le corps de son neveu pourrir au soleil aux portes de sa ville, mais c'est le seul moyen de souder l'opinion et de rétablir la paix civile. Il avoue même à Antigone qu'après des heures de bataille au soleil, les corps des deux frères étaient méconnaissables, et qu'il ne sait pas lequel gît devant Thèbes. Celui qui était dans le meilleur état a été choisi pour être celui d'Éthéocle, pour recevoir les funérailles officielles. Cette nouvelle ébranle Antigone, mais sa décision est prise. Lorsque Créon lui dit qu'elle pourrait encore être heureuse alors qu'elle ne changera plus rien pour son frère, Antigone est prise d'une crise de folie, si bien que son oncle, poussé à bout, accepte d'appeler les gardes et de la condamner à mort. Ce long entretien entre Créon et Antigone est une nouveauté par rapport au modèle de Sophocle. Il permet d'explorer l'intériorité et l'idéologie des deux personnages qui s'opposent. Au lieu d'une jeune fille folle, face à un pur méchant qui n'a Dieu que pour les règles, Anouilh représente Antigone comme une femme décidée, prête à tout pour sa liberté, contre un homme soumis aux lois de la politique et à la double pression de restaurer la paix et de sauvegarder ce qu'il reste de sa famille. Il présente dans cet un dilemme beaucoup plus profond et moderne que dans la pièce originale. Dans la pièce de Sophocle, le destin était scellé dès le début. Antigone allait mourir parce que son père Édipe avait tué son père et épousé sa mère. Dans la tragédie grecque, les enfants paient pour les fautes de leurs parents. Dans Antigone d'Anouilh, ce n'est pas le destin qui joue, mais la détermination et le désir de liberté de l'héroïne. C'est elle qui choisit de mourir, alors qu'on lui propose à plusieurs reprises de vivre et d'être heureuse. En attendant d'être condamnée, Antigone commence à discuter avec son garde. Elle redevient l'adolescente faible et timide de la tragédie de Sophocle. Elle est prise d'une angoisse terrible à l'approche de sa mort inévitable et sans but. Le garde n'a aucune sympathie pour elle. Indifférent, il parle de ses rivalités avec les autres gardes, de son salaire et de ses perspectives de promotion. Ce décalage intensifie l'angoisse tragique, puisqu'il confronte l'angoisse existentielle d'Antigone, la liberté, la mort, aux préoccupations égoïstes et terrestres du garde. Antigone est condamnée à être emmurée vivante dans une tombe, mais on rapporte à Créon qu'elle s'est pendue dans la grotte où elle a été enfermée. Aimon, ex-fiancé d'Antigone et fils de Créon, se suicide après avoir craché au visage de son père. La mère de Aimon, Eurydice, se suicide également en apprenant la mort de son fils. Créon reste donc seul, au milieu de tous ces morts. Anouilh s'écarte encore du modèle de Sophocle, car Créon n'est pas anéanti par toutes ces nouvelles, ni seul contre tous. Il est accompagné d'un page, le taquine, et sort en s'appuyant sur son épaule. Les gardes continuent de jouer aux cartes, comme ils le faisaient dans le prologue. Le chœur ferme la pièce en constatant l'absurdité de l'histoire, qui sème toujours la mort.